Arrête de sortir avec les maris de tout. Arrête de vivre dans une vie de débauche. Arrête de vivre dans la dépravation. Arrête de vivre dans l'ivrognerie. Parce qu'un jour tu comparaîtras un jugement. C'est moi cette génération. Tu es à l'église. Après tu sors de retourner chez les marabouts. Et quand tu reviens dans l'église, tu es sous plus qu'une abeille. Et tu dis amen. Jésus ne te connaît pas. Amen. Tu ne changes pas de vie. Jésus ne te connaît pas. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Tu es avec Dieu. Tu n'es pas avec Dieu. Sois la plus belle femme du monde. Sois le plus bel homme du monde. Marche même et tous les hommes de coup après. Tout ça est zéro. Tu n'as pas Jésus. Beaucoup avant toi faisaient ça. Beaucoup avant toi pratiquaient ça. Elles étaient de belles femmes. Des femmes qui rayonnaient. Mais je peux te rassurer d'une chose. Aujourd'hui, leurs corps sont la nourriture des vers et des asticots. La vie de l'homme n'est que vanité. Il poursuit du vin. Et si l'Ecclésiaste pourra dire, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon la vanité et la convoitise de ta chair. Mais sache qu'un jour, tu comparaîtras en jugement. Quand tu vas à l'église, tu vas à l'église pour les matchs vus ou tu vas à l'église pour rechercher la face de l'Éternel. Quand tu vas à l'église, tu vas à l'église pour les postes ou tu vas à l'église parce que tu vas entrer au ciel. Tu ne dis pas, mais je m'en fous. Je te prends ce soir. Jésus, même avec un titre, on l'appelait Jésus. Mais parce que la présence de son Père était en lui, les démons tremblaient. Vous pensez que vos titres vont vous sauver? Oh, moi je suis ancien d'église. Oh, moi je suis pasteur. On ne connaît pas ça la porte ciel. Ce sont les véritables disciples du Seigneur qui entreront la porte ciel. C'est ceux qui craignent la parole, qui respectent la parole de Dieu. C'est eux qui entreront la porte ciel. Arrête de sortir avec les maris de tout. Arrête de vivre dans une vie de débauche. Arrête de vivre dans la dépravation. Arrête de vivre dans l'ivrognerie. Parce qu'un jour tu comparaîtras un jugement. C'est moi cette génération. Tu es à l'église. Après tu sors de retourner chez les marabouts. Et quand tu reviens dans l'église, tu es sous plus qu'une abeille. Et tu dis amen. Jésus ne te connaît pas. Amen. Tu ne changes pas de vie. Jésus ne te connaît pas. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Tu es avec Dieu. Tu n'es pas avec Dieu. Mon père était, ma mère était. Mais tu as 7 noms de 7 gars différents dans ton téléphone. Chaque jour de la semaine correspond à un gars. Vous pensez que Jésus c'est vos choses de religion là? Celui qui ne craint pas Dieu n'entrera pas là-bas. Continue à faire de ton corps le temple du sexe. Tu vas aller sexer en enfer. Continue à faire de ton corps le temple de la boisson, le temple de la cigarette. On va aller te donner l'acide en enfer. Écoutez-moi bien, la crête de Dieu doit devenir au centre de l'église. Regardez pas le folklore qui se passe là dehors. La vie chrétienne avec Dieu là, c'est comment? J'ai posé la question ici un jour. Si Jésus revient maintenant, tu seras enlevé. Combien de personnes se posent cette question là? Ou bien pour vous c'est de partir seulement à l'église? Et quand je pars à l'église c'est tout. J'ai rempli la formalité. Mon ami, la vraie vie chrétienne même c'est hors de l'église. C'est dans ton secret là, c'est là où Dieu voit. Mais ce que tu ignores c'est que partout tu pars, même dans tes cache-cache là, Dieu te voit. Et le jour là que tu vas vouloir lui donner, peut-être que non Seigneur je ne savais pas. Il va te remontrer le film de ta vie. Tu partais à l'église, tu étais comme une sainte d'Anastasie. On prophétisait, on donnait des prophéties, tu disais amen. Mais quand ça retardait là, on te montrait le nom d'un grand marabout. Et tu partais là-bas, tu dis madame je suis venu, on te prescrivait des bancs de lavage. Vous faites la comédie avec vous-même. Et vous êtes ici, vous partez dans les églises, et vous partez encore chez les marabouts. Vous pensez que Dieu c'est un Dieu qui se partage. Tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Arrête ta vie de cache-cache, arrête d'être caméléon. Mais crains le nom de l'Éternel. Crains le nom de Dieu. Il y a des chrétiens, pendant les temps de fête, ils oublient la chrétienté. Tu arrives quelque part, tu trouves qu'ils sont sous une paix. Même les femmes mariées sont dans l'affaire. On les colle comme les petits enfants. Dans les boîtes de nuit, dans les bars. Dans le dimanche, tu vas la voir. Je prête serment devant Dieu. Je suis ancien d'église. Tu es ancien de la sorcellerie. Je te dis la vérité. Et avec ce genre de choses, tu ne peux pas voir le ciel. La prophétie ne te sauvera pas. Les guérisons ne te sauveront pas. Le fait que Dieu t'accorde la bénédiction, ce n'est pas ça qui va te sauver. Retiens ça. Tu peux être prospère, mais loin de Dieu. L'Égypte fait partie des puissances africaines les plus hautement estimées. Mais en Égypte, on ne connaît pas Jésus. Vous pensez que qui leur donne cette autonomie? C'est le Dieu des cieux. Parce qu'il élève qui il veut et il rabaisse qui il veut. L'élévation qui vient de Dieu ne dépend pas de la religion. Ça ne dépend pas de ta classe sociale. Ça dépend de Dieu lui-même. Mais cependant, beaucoup sont aveuglés du fait que comme Dieu m'a donné ceci, ça veut dire qu'il est avec moi. Mais tu vis dans le péché et tu fais ce genre de confession. La vie de Dieu, c'est la consécration et la sainteté. Ça ne se négocie pas. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne fera le Seigneur. Et si je répète, tu peux être riche, glorieux et prospère sur la terre. Mais on ne te connaît pas au ciel.